Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je tenais à vous souhaiter une très belle année 2024 qui démarre. Et comme toutes les années qui démarrent, on souhaite ses vœux. Simplement, mes vœux vont plus vers vous en termes d'épanouissement, de floraison de votre être. Parce que c'est le plus important. C'est le plus important dans la vie de venir développer, de se développer et de fleurir à soi. Je ne vais pas vous souhaiter une bonne santé, des biens matériels, c'est pas du tout dans mon optique de partage, mais d'un épanouissement profond et personnel, spirituel, de vous trouver enfin, de vous révéler à vous-même et de pouvoir fleurir à vous, en fait. Je cherche mes mots, mais c'est pas facile. C'est ma deuxième vidéo, c'est vrai que j'ai... Et je ne suis pas régulière dans les vidéos. Je ne suis pas régulière parce que j'attends d'être... comment dire, j'attends d'être alignée à ce que je pense, ce que je fais et ce que je dis. Sinon, je ne fais pas de vidéo. Et si pour faire des vidéos juste pour me montrer ou pour parler du beau temps, ça sert à rien non plus. Donc, en fait, cette deuxième vidéo, je voulais expliquer pourquoi j'avais appelé ma page, enfin cette page, la page de Facebook Être et vivre en conscience. Et cette vidéo, enfin cette page YouTube, enfin cette chaîne YouTube, pourquoi je l'ai appelée Être et vivre en conscience? Parce que ce sont les trois piliers, je dirais, de compréhension de la vie dans son ensemble. Être, parce que beaucoup de gens sont dans le paraître. Donc être, c'est important d'être et non de paraître, c'est-à-dire être soi dans toutes ses dimensions, avec nos atouts et également nos failles. Savoir les assumer, savoir les prendre en charge, savoir les reconnaître. Être, c'est vivre l'instant présent. L'instant présent est très très important pour le développement à soi, parce que l'instant présent est un instant qui passe, hélas. Non, il passe, hélas. Parce que si vous êtes dans le passé, vous restez accroché au passé, et ça sert à rien. Et si vous êtes dans le futur, vous n'y êtes pas encore. Donc ça sert à rien non plus. Donc autant vivre le présent avec tout ce qu'il vous apporte, tout ce qu'il vous offre en opportunité de bien-être, de bonheur, de partage. Et aussi dans sa réalité, c'est-à-dire vous pouvez être confronté également à des personnes qui vous irritent, qui vous agacent. Et ça, quand une personne vous irrite, vous agace, c'est que vous devez changer et pas la personne en face de vous. La personne en face de vous, généralement, agit en miroir. Elle est là pour vous dévoiler à vous-même. Oui, dévoiler à vous-même, c'est le bon terme. Parce que c'est important quand on est dans la vie, en fait, de se révéler à soi. C'est beaucoup plus important que le reste. La vie, c'est pas métro, boulot, dodo, comme je le disais dans une précédente vidéo, c'est beaucoup plus que ça. La vie en elle-même, elle vous offre tout. Vous n'avez besoin de rien. La vie, c'est magnifique. C'est l'émerveillement, c'est l'épanouissement à soi. Quand on fait les bons choix. Après, même quand on fait les mauvais choix, qu'on pense être des mauvais choix, parce que ça, c'est le mental qui distribue mal les cartes. Le mental vous explique des choses mentales, c'est-à-dire que elles ne viennent pas du cœur et principalement, généralement, elles sont fausses. Tout est infondé. Le mental est là généralement pour
trier les choses, organiser les choses, mais certainement pas vous dévoiler les choses. Le dévoilement des choses se fait vraiment par le cœur. Et pour le cœur, je crois que c'est le plus important, d'être centré en soi par le cœur, dans l'amour de soi, dans l'amour de la vie, tout simplement. Donc être et vivre en conscience, vivre parce qu'il faut vivre, il faut prendre conscience de la vie qu'on respire, de la vie qu'on partage, qu'on transmet aussi par nos enfants, par nos gestes quotidiens, par nos mots, par notre façon de vivre, d'être. Et puis la conscience d'être surtout. La conscience, c'est prendre conscience déjà de qui l'on est et puis du chemin qu'on veut parcourir. Si on se donne bien sûr un objectif de vie, mais ce n'est pas forcément obligatoire. Vivre simplement dans l'amour et dans l'être-té, je trouve que c'est déjà de très bonnes bases. Voilà, donc je voulais expliquer un peu pourquoi j'avais choisi ces 3 mots fondamentaux pour moi, qui sont issus de mes expériences. Je dirais que avant d'en arriver là où je suis maintenant et d'avoir cet état d'esprit, cet état d'être qui m'a permis de transcender des blessures, de transcender des choses que le mental et l'ego m'imposaient, que la société aussi m'imposait. Donc je me suis libérée aussi de ces attachements-là, qui sont très importants. Il faut se détacher de tout ce qui est dit à l'extérieur de soi. Il faut revenir à soi, en soi, pour soi d'abord. Et ensuite, pourquoi pas d'aller vers les autres. Pour ma part, je vais vers les autres dans l'aide que j'offre. Mais ça peut être différent. Chacun peut expérimenter différemment les choses. Voilà, donc ce que je peux vous souhaiter, c'est ça. C'est surtout de vous trouver par-delà les masques fabriqués par l'ego et le mental, qui nous permettent aussi de vivre cachés dans la société. Parce que, en fait, la question principale quand on est dans un espèce de chemin d'épanouissement personnel ou spirituel, c'est de se poser des vraies questions. Pas les questions du quotidien, pas les questions qui viennent perturber votre vie, parce que le mental est là aussi pour vous perturber, pour vous faire croire des choses, pour vous faire entrer dans des croyances limitantes. Il faut sortir en fait de tous ces carcans qu'on nous a imposés dès le départ, de par l'éducation, de par nos environnements personnels ou sociétals. Il faut en fait tout faire sauter et revenir vraiment à soi, c'est-à-dire dans la profondeur du cœur. Et c'est là le principal. C'est le principal, de revenir à soi dans le cœur. Plus vous faites les choses avec le cœur, plus vous vous révélez à vous. Voilà. Je me suis aussi dévoilée parce que j'avais dit, non, je vais juste faire une vidéo avec mes mains. Mais en même temps, je me suis dit, si quelque part je veux aider les autres, il faut au moins qu'ils me voient tel que je suis. Voilà. Donc pour aujourd'hui, je pense que je vais arrêter cette vidéo. Et je reviendrai vers vous pour des petites capsules d'épanouissement personnel. Comment vous aider
comment, oui, vous aider à développer qui vous êtes, de vous trouver. Parce que je suis passée par ces différentes phases, pas simples. Et j'ai pas fini, je pense, j'ai pas fini. J'ai pas fini de découvrir plein de choses encore, et tant mieux, quelque part. Il reste un petit peu, peut-être, j'espère cette vie me laissera l'opportunité d'aller un peu plus loin, que ça ne s'arrête pas dans les quelques semaines ou les quelques années qui arrivent encore. J'aspire à un peu plus longtemps de vie, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir, tellement de belles choses à découvrir, sur soi et sur les autres, qui font partie de toute façon de l'ensemble de la vie. Donc les futures capsules, je pense les orienter sur des schémas possibles de découverte à vous-même. Mais je dirais que l'axe principal, c'est d'être aligné avec ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Quand l'un des trois n'est pas aligné, vous n'êtes pas vous, vous êtes quelqu'un d'autre. Exemple, je ne sais pas, on vous dit quelque chose qui vous contrarie, on vous dit, je ne sais pas, j'ai pas d'idée tout de suite là maintenant, mais par exemple, ah mais tu devrais faire ça comme ça, ou tu devrais... Il ne faut pas écouter les autres. Moi, je donne des conseils. Je dis jamais à personne de faire ça ou ça ou ça. Je n'oriente personne. Simplement, de par mes expériences et mes expérimentations, de pouvoir offrir des chemins possibles d'épanouissement et de fleurissement à soi. Parce que c'est le plus important dans la vie. C'est pas une carrière, c'est pas... Enfin, il y en a. Après, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais mon épanouissement et ma solidité, je l'ai trouvée en me trouvant moi, pas en m'épanouissant ni au théâtre, ni parce que je faisais du théâtre, enfin, j'ai fait du théâtre longtemps, pendant 20 ans, ni au théâtre, ni dans mon travail. Le travail, c'était épanouissant d'un côté, mais c'était pas enrichissant de l'autre. Ça pouvait être épanouissant parce que je rencontrais des gens, parce que j'offrais surtout au théâtre des choses qui me tenaient à cœur. Mais l'important n'est pas enfin, l'important, c'est pas dans le travail qu'on va le trouver. C'est vraiment en soi. Donc j'essaierai du mieux que je peux de vous offrir ces moments-là de partage, et qui, j'espère, peut-être vous amèneront aussi à la découverte de vous-même, par la même occasion, du coup. Voilà, donc je vous souhaite un très bon début d'année 2024. Je vous souhaite surtout un bon réveil aussi, parce que il est temps que les consciences s'ouvrent à d'autres choses que ce qu'on nous dit de faire ou de penser dans ces temps qui viennent. Se réveiller à soi est le plus important, et je dirais que quand vous vibrez entre l'esprit, le corps et le cœur, vous entrez en santé, parce que vous êtes dans ces phases-là de compréhension de vous-même, pour vous-même. Depuis que je suis dans ces phases-là d'alignement avec moi-même, je touche du bois quand même, hein, du singe. Je ne suis jamais tombée malade. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu un médecin. C'est très simple. Simplement, il faut s'écouter, écouter son corps, écouter ce qu'il vibre quand il n'est pas bien, et puis revenir
communion à soi. Il faut surtout écouter son corps, qui est le plus important. Bien, je vous dis à très bientôt pour des petites capsules d'épanouissement personnel, je pense. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais ça va venir. Je vous souhaite une très belle année et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.